On descend pendant environ 1h30, et là Thibaut me dit On a 25% de batterie là. « Ok, c'est le moment de prendre une décision. » On a perdu 20% de batterie en 1h30, et il nous reste au moins 3 heures de descente encore. Les calculs sont pas bons. Il faut qu'on appelle les secours. Et vous vous rappelez ce détail? Est-ce qu'on a du réseau? Non. On a aucun réseau, zéro réseau. Il y a toujours pas de réseau ici? Je pense pas, non. Non, il y a aucun réseau. Il y a rien au-dessus de nous là. Il y a pas de réseau. C'est le moment de voir si le 112 ça fonctionne vraiment, même sans réseau. Et je vous cache pas qu'à ce moment-là, je suis plus sûr de rien. Thibaut compose le numéro, appelle, et là, Sapeur-pompier de Haute-Corse? purée, le 112 ça marche même sans réseau. On lui dit qu'on est sur le Tinto, et là il nous dit « Il faut que je vous transfère au service de haute montagne, à l'équipe grimpe. Surtout restez en ligne. » Il nous reprend toutes les 30 secondes pour nous dire de ne pas quitter. On reste à peu près 5 minutes en attente. Et là, un autre pompier prend la communication. C'est l'équipe de haute montagne. Il nous dit qu'il n'arrive pas à nous géolocaliser, il nous demande le numéro de téléphone avec lequel on est en train d'appeler, on lui donne, et là, il nous géolocalise direct. Et il nous dit de surtout pas bouger, qu'on est sur une partie très technique, les barres rocheuses, et qu'il faut faire intervenir l'hélicoptère pour pouvoir nous récupérer. Waouh, un hélicoptère pour nous récupérer? Comment on s'est mis dans cette merde? Ça me donne le tournis rien que d'y penser. Et là il nous dit qu'il va falloir être patient, car l'hélicoptère va mettre entre 1h30 et 2h avant d'arriver, qu'il ne faut surtout pas bouger et qu'on les attende. Et il nous dit quand vous verrez l'hélicoptère, faites des appels lumineux, bougez les lampes pour qu'on vous voit. On dit ok, on raccroche, l'intervention est lancée, on n'a plus qu'à attendre. Sauf que là, je suis frappé par la réalité et l'inconscience en même temps. On vient de passer 8 minutes au téléphone avec les secours. Ils sont en train d'envoyer un hélicoptère pour nous sauver. Et on est dans le genre d'endroit où un hélicoptère ne peut pas se poser. Donc on va devoir être élitreillé. J'ai du mal à encaisser l'histoire. Comment on a pu se mettre dans cette situation? Et il fait super froid. Il y a un vent de malade. 1h30 comme ça sans bouger, c'est pas possible. Je vais tomber dans les pommes. Du coup, je propose à Thibaut qu'on continue de descendre et qu'on essaye d'être le plus rapide possible. Vous vous rappelez le pont du début? Je me disais que si on arrivait à atteindre le pont, on pourrait annuler l'intervention des secours. Je m'en voulais trop de les appeler. Je sais c'est barjot, mais c'est comme ça que j'ai pensé. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le moment où on a le mieux descendu. On était archi concentrés, dopés à l'adrénaline. Et au bout d'1h30 de descente, d'un coup... Waouh! L'hélicoptère de la sécurité civile qui rentre dans la vallée. Je vous promets, c'est visuellement la scène la plus ouf que j'ai vécue de toute ma vie.